Hop là, me voilà. Me voilà ici avec mon tableau blanc pour ma dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Évidemment pour le 24e et dernière journée de ce calendrier de l'Avent. Mais personne ne s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que le calendrier de l'Avent? Alors l'histoire du calendrier de l'Avent, hop là, si j'arrive à me caler. Alors, voici donc les explications un peu catholiques de ce que c'est que le calendrier de l'Avent. La tradition du calendrier de Noël, ou le calendrier de l'Avent, prend sa source en Allemagne. Au XIXe siècle, certaines familles protestantes avaient coutume de mettre chaque matin une image pieuse au mur. Et cela du premier dimanche de l'Avent au jour de Noël. Ça a été créé par un père de famille pour faire patienter ses enfants. Le premier calendrier de l'Avent, avec ses petites portes ou fenêtres à ouvrir, qui cachent une image ou un objet, est apparu au début du XXe siècle. Voilà. Le calendrier peut être composé de fenêtres, dont le nombre correspond au jour de l'Avent, que l'on ouvre chaque jour. Certains calendriers sont également numériques ou interactifs, évidemment. D'autres encore choisissent des calendriers décoratifs, plaçant des petits cadeaux à l'intérieur des chaussettes suspendues, par exemple. Souvent placé à côté de la crèche, il permet aux enfants d'attendre le jour de Noël. Pour l'enfant, attendre n'est en effet pas toujours facile. Le calendrier lui permet de se préparer, jour après jour, à accueillir Jésus. L'ouverture attendue d'une case permet de rythmer et de rendre active cette attente de Noël, dans une attitude de dans une attitude de découverte, de confiance et de patience. Et c'est bien sûr au travers des propositions faites dans chaque fenêtre, les grands symboles de Noël sont présents. Cadeau, lumière, paix, donner et recevoir. La phrase ou le petit texte proposé facilite la prière en famille et fait entrer petits et grands dans la joie de Noël. Passons du calendrier de l'Avent à une deuxième question intéressante. Pourquoi on offre des cadeaux à Noël? Pourquoi offrir des cadeaux à Noël? Eh oui, c'est quand même à l'heure où les grands magasins deviennent des temples de la consommation et nos rituels d'achat une liturgie trop bien réglée. On va prendre le temps de réfléchir à la valeur et au sens que nous donnerons à nos échanges de cadeaux à l'occasion de Noël. Alors pourquoi donner à Noël? Pourquoi donner des cadeaux à Noël? On les donne quand on a un anniversaire à souhaiter, voire même une fête. Mais Noël, c'est la fête du don suprême, la naissance de Jésus. Par amour pour nous, Dieu envoie son Fils nous sauver. Mais autant, pourquoi nous offrir des cadeaux? Sans doute parce qu'ils expriment de façon concrète cet amour que nous avons les uns pour les autres. Nous avons tous besoin d'attention et de tendresse. Or, les cadeaux qui ont été choisis avec amour sont le signe de la reconnaissance que l'on porte à chacun et que l'on nous porte. Même si tout le monde n'y accorde pas la même importance ni la même attention. Notamment en raison des différentes cultures familiales ou des différences d'âge. Les cadeaux sont plus qu'un simple rituel. Ils ont un sens. Dès le plus jeune âge, cela vaut la peine d'encourager les enfants à faire des cadeaux, pour leur donner le goût de faire plaisir et leur apprendre à faire attention à l'autre. Un cadeau peut être un moyen de dire « je t'aime »,« je tiens à toi » ou encore « merci ».
Mais comment fait-on pour choisir un cadeau? Pas facile. Pas facile de trouver le cadeau juste. Celui qui fera plaisir, tout en ayant du sens pour nous, pour les parents. Comment satisfaire un enfant tout en choisissant quelque chose d'éducatif qui lui convient? Le bon cadeau est celui sans doute qui permet au donateur de rejoindre l'attente de l'autre tout en lui apportant quelque chose de lui-même. Non pour trop le gâter ou susciter chez lui la gratitude, mais pour lui faire vraiment plaisir et répondre à ses besoins ou à ses envies. Et il faut évidemment savoir offrir, mais aussi savoir recevoir. Celui qui fera plaisir tout en ayant du sens pour nous, pour des parents, comment satisfaire un enfant tout en choisissant quelque chose d'éducatif qui lui convienne. Le bon cadeau est sans doute celui qui permet au donateur de rejoindre l'attente de l'autre. Ah non merde, je répète. Ah, j'ai reperdu là, je répète un texte que j'ai déjà lu. Voilà, donc savoir offrir, mais aussi savoir recevoir. Tout compte dans un cadeau. À lui seul, il a vraiment son langage. Certaines personnes ont du mal à accepter les cadeaux. Il y a tout un art de les recevoir. Ne pas en attendre trop. Les laisser parler, les laisser dire l'amour dont ils sont porteurs. Cela suppose de les accueillir vraiment, de les chercher, de leur chercher une place, d'où de temps en temps ils peuvent nous faire un petit clin d'œil. Et puis par un mystérieux retour, nous sommes alors portés à penser à ceux qui nous les ont donnés. Évidemment, offrir un cadeau, ça permet aussi d'ouvrir son cœur à d'autres. Avec l'histoire des 3 rois mages. La visite des rois mages ou des bergers dans la crèche, ça met en perspective une scène de don. La myrrhe, l'or et l'encens, ainsi que les agneaux offerts par des rois et bergers venus du tout horizon, d'ethnies différentes, de couches sociales distinctes, sacre la puissance divine. C'est un acte qui unit, par au-delà ceux que nous aimons parce que ce sont nos proches, il y a aussi ceux que nous connaissons par nécessité. À ceux que nous croisons chaque jour, nous pouvons aussi faire un petit cadeau ou avoir un geste qui dise plus que ce qui est attendu. Il y a beaucoup de joie à faire un cadeau à des inconnus, à des frères et sœurs, du bout du monde ou de plus près, que nous pouvons rejoindre notamment grâce aux associations de solidarité. Le cadeau alors est sans retour, mais pas sans effet, que ce soit pour celui qui reçoit ou pour celui qui donne. Nous sommes tous appelés à être des cadeaux, les uns pour les autres. Au-delà des dons matériels, profitons de la période de Noël pour retourner à l'essentiel, aux sentiments qui nous lient, à ceux que nous pouvons être ou faire pour autrui. À tous et à chacun, joyeux Noël. Mais en fait, Noël, on se pose une question. À quoi sert Noël? C'est évidemment tous des réponses que j'ai trouvées sur un site. Bon, évidemment, j'ai que des réponses un peu au niveau religieux du terme, voilà, sur un site qui s'appelle Noël catholique. Voilà, le site noelcatholique.fr, voilà, qui répond à toutes les questions de façon évidemment catholique. Voilà. Et donc il y a plusieurs questions. Donc là je fais toutes les questions qui sont en rapport avec Noël. Évidemment, il y a toujours des questions qu'on se pose autour de cette fête. Donc, à quoi sert Noël? Donc, c'est la nouvelle question que je vous pose. Alors, Noël est tout d'abord une fête pour les petits et pour les pauvres. Le Christ est né dans une étable,
parce qu'il n'y avait plus de place pour lui nulle part. Et c'est d'abord aux bergers, c'est-à-dire aux plus pauvres, que la bonne nouvelle a été annoncée. C'est d'ailleurs une des prophéties que Jésus prendra le soin de commenter. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En ce sens, on comprend pourquoi Noël a perdu de sa saveur et de son sens dans nos sociétés occidentales et riches. A l'inverse, voyez à quel point cette fête rayonne avec plus de force auprès des fragiles de notre monde. C'est vrai ici. Voilà. Ouais, je coupe un peu les morceaux de texte qui ne sont pas utiles. Voilà, c'est à peu près la réponse que je peux vous donner, voilà, parce qu'après, c'est que des détails. Et j'ai envie de faire court, hein, la vidéo est assez courte, donc j'ai pas mal de questions. J'ai encore celle-ci, qui est assez intéressante. C'est pourquoi et comment fait-on une crèche? Eh oui. Même si ici je ne l'ai pas pu le mettre dans un endroit approprié, j'ai pas trouvé de place en fait dans mon appartement, j'ai juste le strict minimum, hein, le sapin, les guirlandes, les boules et la guirlande bien sûr lumineuse. Mais la crèche, en fait, pour les chrétiens, faire une crèche, c'est une tradition. Cette représentation de Noël exprime le sens de cette fête. En se faisant homme, Jésus, Fils de Dieu, vient habiter dans nos logis et dans nos cœurs. Il nous entraîne à demeurer dans l'amour de Dieu. Évidemment, pour le premier dimanche de l'Avent, 4 semaines avant Noël, voilà, donc ça en passe. J'ai absolument pas préparé la vidéo, hein. Je découvre le texte tel quel. Mais en fait, l'histoire de la crèche de Noël. L'histoire de la crèche commence très tôt. Voilà. C'est des pèlerinages qui ont existé des pèlerinages dans une grotte à Bethléem. Sur l'emplacement supposé de cette mangeoire, la nativité est représentée par des images, des fresques et des mosaïques. Mais c'est à saint François d'Assise qui est attribuée la première crèche vivante. Il disposa d'une véritable mangeoire remplie de paille, avec un âne et un bœuf. Aujourd'hui, toutes sortes de crèches existent. Les dimensions, les matériaux, les personnages varient, mais à chaque fois, elles rappellent le message d'amour de Noël. Dans les maisons, les crèches rassemblent les générations. Installer les personnages. Contempler la crèche entièrement. Installer les personnages. Contempler la crèche entretient la mémoire de chacun. Les enfants questionnent, ils racontent. C'est Marie la maman de Jésus? Et quand Jésus arrivera-t-il? Les adultes témoignent du sens de Noël. Ils favorisent l'atmosphère de simplicité qui entoure la naissance de Jésus. Les familles se rassemblent autour de la crèche pour prier, chanter, accueillir aujourd'hui dans nos vies Jésus. Le Sauveur du monde qui vient apporter la joie de Noël. Faire une crèche, c'est demeurer dans l'amour de Dieu pour en témoigner concrètement auprès de tous. Mais dis donc, comment fait-on une crèche? Alors, bien sûr, il existe de nombreuses crèches qu'on peut acheter dans les grands magasins. C'est d'ailleurs une idée de cadeau pour des jeunes mariés, par exemple. Voilà, quand ils ont des enfants, ils pourront mettre à la crèche et expliquer à leurs enfants toute l'histoire de Noël. Enfin, d'abord on se procure les personnages principaux, Jésus, Marie, Joseph, puis après on complète au fur et à mesure avec les autres personnages, les anges, les bergers et leurs moutons. Les rois mages, les animaux, et éventuellement on peut quand même ajouter d'autres personnages de la vie quotidienne pour montrer que chaque homme est concerné par Noël.
Mais il est aussi intéressant de fabriquer sa propre crèche et de mettre à contribution tous les talents familiaux, y compris ceux des enfants. L'armature de la crèche peut être en bois, en papier rigide, ou encore les personnages peuvent être en pâte à sel, en pâte à modeler, il faut être très fort, en papier, voire même en carton. Et la coutume est d'installer la crèche le premier dimanche de l'Avent et la démonter à la fin du temps de Noël après l'Épiphanie. Certains gardent la tradition ancienne de l'exposer jusqu'au 2 février, la fête de la Chandeleur, c'est-à-dire la présentation de Jésus au temple 40 jours après Noël. Donc on a parlé des cadeaux, de la crèche, et maintenant parlons de la décoration. Pourquoi des décorations de Noël? Première partie de la réponse, Noël, c'est célébrer la beauté de la vie. Voilà. Deuxième partie de la réponse, c'est percevoir la beauté de Noël. Voilà, ce sont deux parties en fait. Voilà, je lis bien sûr le texte avant de me décider si je vais... D'accord, il faut aller voir, il faut aller lire le texte sur le site noelcatholique.fr. Voilà, vous avez donc la réponse à cette question. En fait, c'est un peu trop très spécial la réponse. Hein, voilà, c'est des réponses très très religieuses. Voilà, très catholique bien sûr. Hein, c'est noelcatholique.fr/question. Mais en fait, l'Avent, qu'est-ce que c'est que l'Avent? Alors, le temps de l'Avent, ça compte 4 dimanches avant Noël. Historiquement, on sait que l'Avent avait surtout pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce que l'on appelle les fins dernières. Autrement dit, le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent. Aujourd'hui encore, notre Avant honore donc ces deux aspects. Méditer sur le retour du Christ, en gros les deux premières semaines, et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24 décembre, et qui est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël, avec la lecture des évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers événements, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce de la Vierge Marie à Saint Joseph, la nativité de Saint Jean-Baptiste, etc. Mais en fait, Saint Jean-Baptiste, c'est un personnage clé de l'Avent, puisque c'est lui qui appelle sans cesse le peuple à se convertir pour accueillir le Messie de Dieu. Car en effet, le Messie de Dieu n'accueille que par un cœur ayant le désir de se convertir à sa parole. En quelque sorte, il incarne bien l'esprit de l'Avent, puisque c'est le prophète de l'attente par excellence. Il prépare les chemins du Seigneur, il montre l'agneau de Dieu, le Christ, qui vient dans le monde. Et à la Vierge Marie. Enfin, la Vierge Marie tient aussi une place toute particulière, puisque son rôle et sa place dans l'accueil de Dieu au cœur de sa vie sont particulièrement offerts à notre prière. Qui d'autre mieux que Marie, dans l'attente de la naissance de son fils, peut montrer à l'Église, et donc à nous-mêmes, comment disposer nos cœurs à le recevoir. Elle est la figure de l'attente et de la confiance en Dieu par excellence. Ah, il y a une info qui est assez intéressante. Comme nos cœurs sont dans l'attente,
et appelés à se convertir pour mieux accueillir l'enfant Jésus, quelques signes liturgiques vont signifier cela. En plus de la couleur violette que revêtent les prêtres pour les ornements liturgiques, on ne chante plus le Gloria à la messe du dimanche, c'est le chant des anges la nuit de Noël. On le réserve donc pour cette fête, comme pour mieux le retrouver à Noël. Le violet est aussi la couleur de la pénitence dans l'Église. Un mot que l'on aime moins. Voilà, c'est cela que nous célébrons le 25 décembre, et c'est pour cela que nous disposons nos cœurs à préférer Jésus à toute autre chose. Voilà. Et je crois qu'on va passer... Alors, est-ce qu'il me reste une question? Il me reste 2 petites questions. Une question sur le sapin de Noël. Et on va tout de suite parler d'une question dite assez importante. Mais en fait, Noël. Que fête-t-on à Noël? On entend dire parfois Noël, c'est un rêve, c'est magnifique. Il est vrai que pour beaucoup de gens, Noël, y compris chez les non-chrétiens, est une fête importante qui touche la famille. Les enfants, bien sûr, notamment, évidemment, avec leur croyance au Père Noël. Noël, c'est le sapin illuminé dans nos maisons, dans nos villages, dans nos villes, sur les places publiques. Noël, c'est la période où les magasins sont devenus plus que d'habitude les temples de la consommation. Le soir, le repas traditionnel du réveillon est un moment important de convivialité, de remise et d'échange de cadeaux. Aux enfants, bien sûr, en priorité. Mais aussi aux adultes qui veulent se faire plaisir. Noël revêt aussi cet aspect d'intimité, de proximité. C'est essentiellement le noyau familial. Parents et enfants qui se trouvent réunis autour de la table, du sapin illuminé, et aussi souvent de la crèche. Noël invite presque naturellement au respect, à quelque chose de sacré, même pour les non-chrétiens. On entend parfois dire Noël, pour nous, c'est sacré. Le mot sacré signifie dans l'expression importante toute cette représentation festive de Noël a sa valeur en elle-même. Cependant, le sens ultime de la fête de Noël ne réside pas seulement dans les cadeaux ou la consommation, ou même la famille, pour le chrétien. Noël n'a pas seulement un aspect de rêve ou de magie. Noël est une réalité historique, humaine et spirituelle. Jésus est situé dans une histoire. Il a vécu dans un petit pays appelé la Palestine, occupé à cette époque par les Romains. Au moment où Jésus est né, des bergers qui étaient là dans les environs de ce petit village appelé Bethléem entendent un ange qui leur dit « Soyez sans crainte, voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, Seigneur dans la vie de David. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain, une troupe nombreuse de l'armée céleste louait Dieu, disant « Gloire à Dieu, au plus haut de cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Ah, vous me dites, ok, d'accord, Jésus, notre cadeau de Noël. Ok. Oui, en effet, cette nuit-là, le monde entier a reçu un cadeau. Dieu a envoyé son Fils dans le monde comme un cadeau fait à l'humanité. Ce cadeau, nous pouvons en vivre tous les jours si nous acceptons le message de l'Évangile, si nous acceptons de croire en ce Jésus de Noël qui donne sens à notre vie, une Bible. Édité il y a de nombreuses années, porte sa couverture cette très belle phrase. La Bible est un trésor.
C'est une chance de posséder un trésor qui contient un appel à l'amour, à la paix, à la joie, à l'espérance. C'est le message de Noël, c'est le message de l'Évangile qui nourrit la vie des chrétiens. Ah, c'est comme un poème. Magnifique. Et on finit avec cette dernière question qu'on se pose tous la question. D'où vient le sapin de Noël? D'où ça vient? Voici donc une réponse du site internet noelcatholique.fr. On le trouve dans les rues, dans les maisons et dans les églises. Décoré de lumière, de fruits, de boules rouges, blanches, dorées. Pour moi, c'est argent, bronze et or, pratiquement. Voilà, rouge, bronze, argent, guirlande, argent, or aussi. Voilà, avec des petites figures emblématiques, bien sûr, les chaussettes, le sapin, flocons de neige. Voilà. J'ai pas mis des toiles en haut de mon sapin. J'ai remplacé ça par une petite boule un petit peu symbolique. Mais revenons à notre réponse. Le sapin est un incontournable à Noël. Mais d'où vient-il? Au cours du Moyen-Âge, la présentation des mystères sur les parvis des cathédrales jouait devant le peuple chrétien des scènes bibliques, et parmi elles l'histoire d'Adam et Ève avec l'arbre du jardin d'Éden. Garni de pommes, il signifiait l'arbre défendu. Voilà, renseignez-vous auprès de la Genèse pour en savoir plus. Il était décoré également d'oublis, de sortes de petits gâteaux plats et ronds, à base de farine, d'eau, d'œufs et de sucre, représentant les hosties. Le nom même d'oubli est une déformation du latin oblata, qui signifie offrande, et qui a donné le terme oblate. Alors cet arbre symbolisant en même temps le croix du Christ, dont l'incarnation sauve l'humanité. Ok, d'accord, voilà c'est une réponse un peu religieuse. Mais voilà donc une autre réponse. La suite de la réponse. Le sapin est connu à Sélestat, en Alsace, dès 1521. Pour les fêtes de Noël, devant la difficulté de trouver un pommier avec des fruits en plein décembre, on choisit alors un sapin. Bien plus tard, les boules de décoration se feront en verre. On installa l'arbre toujours vert, de couleur verte bien sûr, dans les maisons, où il est plus ou moins richement décoré, mais à son fait, doit briller une étoile qui rappelle celle qui est apparue au roi mage, qui a annoncé la fin du voyage, le havre de la paix auquel aspire tout chrétien à la fin de la recherche de Dieu. Évidemment, le sapin est privilégié en Allemagne par les protestants plutôt que la crèche. Le sapin revient en France en 1837 grâce à la princesse Hélène de Mecklembourg, belle-fille de Louis-Philippe, par son mariage avec le duc d'Orléans. Elle fit élever un sapin devant les Tuileries à Paris. Grâce à ses aiguilles toujours vertes, le sapin, symbole d'immortalité, représente quelque chose de la vie au cœur de l'hiver et de la nuit. Notre décor de Noël aujourd'hui associe la crèche de François d'Assise et le sapin de Noël. Héritier de l'arbre des mystères du Moyen-Âge, la crèche n'est donc pas un accessoire au sapin de Noël. Les deux éléments d'origine indépendante se sont retrouvés associés au cours du deuxième millénaire. Autant le sapin a une origine à la fois païenne et chrétienne, autant la crèche n'a qu'une signification religieuse. On pourra regretter de voir s'estomper ces dernières années l'association de ces deux éléments lors des festivités de fin d'année pour ne garder que le sapin. Il dépend de nous de garder non seulement la féerie des fêtes, de la lumière, mais aussi la crèche et le sapin, qui serviront à rappeler et faire comprendre les symboles de la foi aux petits et aux grands.
Voilà. Voilà toutes les réponses à nos questions pour ces fêtes de fin d'année, sur Noël, et ce qui se passe bien sûr avant Noël, le calendrier de l'Avent, les cases qu'on ouvre. Donc, c'est donc bien sûr en même temps un petit message de Joyeux Noël. Joyeux Noël, bien sûr, Noël c'est typiquement commercial, mais c'est en même temps religieux. Parce que le soir du réveillon, aux alentours de 23h, une cérémonie va être diffusée quasiment tous les ans sur la chaîne de télévision publique, sur France 2, le 24 décembre, et diffusée bien sûr la fameuse messe de Noël. Que je vérifie tout de suite sur le programme télé. La messe de minuit, bien sûr, en direct de la basilique Saint-Pierre, au Vatican, bien sûr, avec le pape. Le pape Benoît XVI, si je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà, tous les ans, France 2 diffuse la messe de Noël. Et pour le Nouvel An, bien sûr, France 2 diffuse également, durant le déjeuner de midi, évidemment, le fameux concert du Nouvel An, un concert de musique classique, évidemment, divisé en deux parties, évidemment, avec bien sûr une pause aux alentours de 14h, bien sûr, je crois, enfin je sais pas, c'est coupé, c'est entrecoupé bien sûr par le JT, le journal télévisé du déjeuner. Voilà, donc voilà, 1er janvier, t'as le concert du Nouvel An sur la 2, et le 24 décembre, le soir, à minuit, vous avez la messe en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et donc, ma prochaine vidéo, j'ai déjà les réponses aux questions, j'ai déjà une petite info, et je crois que j'ai 2 questions. Non, j'ai qu'une seule question. J'ai qu'une seule question, et je vais vous donner la réponse prochainement, à savoir, qu'est-ce que c'est que l'épiphanie? Ça tourne encore autour des fameux rois mages. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus, bien sûr, il faut attendre jusqu'au 3 janvier pour avoir une réponse à cette question. Qu'est-ce que l'épiphanie? Eh bien ça, je vous donnerai la réponse bientôt. Voilà, c'était notre petite séquence questions-réponses que j'ai cherché. Déjà, j'ai cherché des infos sur certaines interrogations qu'on se pose. D'où vient le sapin? Qu'est-ce que c'est que Noël? Enfin, qu'est-ce qu'on fête Noël? Pourquoi on fête Noël? Le sapin, les décos, le cadeau, la crèche, le calendrier de l'Avent. Après, bien sûr, j'ai déjà une vidéo sur les réveillons de Noël qui sera en 2 parties. Une partie avant les 12 coups de minuit et une qui sera quasiment aux 12 coups de minuit. Et j'en prépare une, bien sûr, sur l'épiphanie. Voilà, j'ai plein de travail à faire, j'ai plein de vidéos à faire pour les fêtes de fin d'année. Et malheureusement, j'ai pas pu faire autant de vidéos que de cases sur le calendrier de l'Avent. J'ai pas pu en faire 24 vidéos, j'ai pu quand même en faire une grosse moitié. Une bonne petite dizaine de vidéos sur les Miss France, en plusieurs parties. Voilà, j'ai pu faire une vidéo sur le Téléthon. J'ai pu faire une vidéo sur Noël, donc, celle-ci, celle que vous venez de voir. Et donc après, bien sûr, j'essaierai de revenir à un rythme plus normal pour l'année 2022, bien sûr, qui sera évidemment, où il y aura plein de surprises. Voilà. Il est presque minuit, donc je vais vous laisser tranquille. Voilà, je suis à 3-4 jours avant Noël, au moment où je tourne la vidéo. J'ai malheureusement les cadeaux que je réserve à mes cousines. Du coup, là, je me pose la question s'il faut mieux pas que je les garde, C'est à réfléchir. Voilà. Ou sinon, je les enverrai à leur date d'anniversaire. Voilà. Pour dire que
que mes cousines, elles ont plein de travail. Enfin, il y en a une qui est très occupée au travail, donc bon, c'est un peu compliqué ces histoires de réunions de famille, mais en plus avec le Covid et avec la nouvelle vague qui arrive, malheureusement. Et comme là, en plus, le réveillon, ça tombe un vendredi, le vendredi 24. Alors que, malheureusement, je vais devoir travailler le matin de ce 24 décembre. Voilà. Parce que finalement, j'ai décidé de prendre une semaine de vacances, mais que la semaine qui suit le réveillon de Noël. Donc, je suis un peu... Je me dis, bon, Noël. Réunion de famille, annuelle, une réunion, un repas, un moment convivial. Après, juste le repas, et après, boum, on se met devant la télé. On regarde quoi le vendredi soir pour le réveillon de Noël? On regarde des dessins animés de Disney. Et même voir, s'amuser. Voilà. Après, il faudra aller se coucher, se réveiller, ensuite attendre que tout le monde soit levé pour ouvrir les cadeaux. Évidemment. Voilà, notre petite tradition. Je vais quand même vous dévoiler quelques petits secrets de notre tradition de Noël. C'est que nous, bon, nous on n'est plus des enfants, donc on n'attend pas vraiment le matin de Noël pour les ouvrir les cadeaux. On attend qu'on soit en forme pour les ouvrir. On les ouvre qu'un peu plus tard dans la journée. Voilà, parce que déjà le matin, mes parents qui travaillent à la ferme, mon frère et mon père, et donc ma mère bien sûr qui s'occupe à préparer le repas du 25 décembre, le repas de midi. Et donc là malheureusement cette année aussi, mes cousines ne pourront pas venir fêter Noël comme presque quasiment tous les ans. Ça va faire la deuxième année qu'elles ne peuvent pas venir pour Noël. Et donc moi, je vais quand même être là. Hein, être là pour la famille, pour mes parents, pour mon frère, pour mon père. Avec bien sûr préparer déjà quelques petits cadeaux. Il ne reste plus qu'à les envelopper. Je vais les envelopper bien sûr avant de venir fêter Noël en famille. Passer quasiment une semaine, pratiquement. Après on verra si je vais donc fêter ensuite le réveillon du 31 décembre chez mes parents ou plutôt ici, à mon appartement, tout seul à regarder. Malheureusement pas de feu d'artifice cette année, mais bon, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est bien sûr, j'espère que vous aurez des beaux cadeaux. Moi j'en aurai quand même des cadeaux, je vous rassure. Voilà. Voilà, des boîtes de chocolat. Peut-être que vous en aurez des boîtes de chocolat, un peu d'argent, un peu d'argent de poche, hein, si les membres de vos familles n'ont pas trouvé de cadeau. Donc voilà, c'est des idées. Hein. Voilà, un bon petit chèque pour que votre enfant puisse s'offrir ce qu'il veut. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de... Enfin bref, chaque famille a ses propres traditions. Voilà. Les tickets à gratter. Je pense que j'en aurai aussi un peu le droit d'en gratter quelques-unes. Hein, les fameux paquets de tickets à gratter. Hein. Voilà. Voilà. Je dis tout, je dis tout comme ça, à l'improviste. Voilà, bon. En fait, j'avais prévu plus ou moins de mettre des infos sur le tableau blanc, mais finalement non. Finalement de le dire à l'oral totalement comme ça. Évidemment, donc n'oubliez pas, vous avez plein d'infos sur le site noelcatholique.fr. C'est tout les textes que je viens de lire, bien sûr, sont tirés de ce site Noël catholique, bien sûr, avec bien sûr des personnes qui travaillent dans les diocèses, dans le milieu religieux catholique, évidemment, français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, vous avez appris des choses sur cette fête, du côté catholique. Plein d'infos, voilà, j'espère que ces infos vous auront plu. Donc, à suivre, prochaine vidéo, la galette des rois, l'épiphanie.
évidemment, j'aurai pas la galette avec vous, j'aurai pas la couronne, j'aurai pas la fève, mais on va quand même en parler un tout petit peu, parce que j'ai une petite réponse à cette fameuse question, qu'est-ce que l'épiphanie? L'histoire de l'épiphanie va vous être racontée bientôt dans cette prochaine vidéo, voilà, qui sera faite toujours ici dans mon appartement. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours le Covid, et donc passe sanitaire obligatoire. Passe sanitaire obligatoire évidemment pour aller au cinéma, au restaurant, et bien sûr n'oubliez pas les fameuses consignes de porter le masque et mettez du gel. C'est important. Voilà. Et faites comme moi, allez faire votre petite dose de vaccin. La 3e, le rappel. Voilà. Je l'ai fait il y a à peine une trentaine d'heures. J'ai encore un peu la douleur au bras. Et bon, j'ai une petite sensation de fatigue. Je vais prendre ma petite dose voilà. Je vais prendre ma petite dose de paracétamol pour bien dormir, pour bien être en forme demain matin, pour attaquer une nouvelle matinée de travail. Voilà. Alors, amusez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Salut!